Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Quel privilège de t'avoir avec nous. Toi, pour les gens peut-être qui ne te connaissent pas, ça fait des années que tu travailles, que tu œuvres au sein de Parole de vie. Et une des choses que vous faites dans Parole de vie, c'est que vous faites des camps d'hiver. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, bien, le privilège est pour moi d'être ici encore ce matin. Les camps d'hiver, en fait, c'est une fin de semaine pour la jeunesse. Okay. Normalement, c'est pour les jeunes du secondaire et plus, où ce qu'on veut lui donner une superbe de fin de semaine remplie d'activités. Normalement, c'est du vendredi soir au dimanche après-midi avec patinoire, glissade en tube, la baignade de l'ours polaire, comme on a déjà jasé, que tu as essayé. On lance des haches, c'est encore là, ça? Oui, on fait le tir à la hache sur une belle grande cible et c'est toujours très, très populaire. Bref, une belle fin de semaine remplie de belles activités et un bon temps pour ouvrir la parole de Dieu avec les jeunes. Et les jeunes sont intéressés. Ouais. Mais lorsqu'ils voient qu'on peut avoir du plaisir, et à Parole de vie, on ne lésigne pas sur les moyens pour avoir du fun, comme on dirait en bon québécois, avoir du plaisir. Et là, tu t'assois avec, puis là, tu rouvres la parole de Dieu. Ils ont tous ces questions-là de notre origine, où est-ce qu'on va, c'est quoi le plan de Dieu pour notre vie. Donc, oui, on va avoir 4 fins de semaine au mois de février. C'est sur notre site web, paroledevie.ca, où est-ce qu'on va avoir plein d'activités pour les camps de neige. Merci. On va continuer à découvrir, à déballer un énoncé que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste, quand a vu Jésus la première fois, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Pour nous, agneau, ça ne veut pas dire grand-chose. On est au Québec en 2022-2023. Agneau, sacrifié, c'est quoi ça? Et on a vu dans la dernière émission que ça faisait référence dans Exode chapitre 12. Entre autres, l'histoire de l'agneau de Pâques. Au début, que c'est vraiment clair que Dieu demande au peuple de prendre un agneau sans défaut et de l'immoler, de l'offrir en sacrifice. Et que ça leur permettrait de pouvoir être libérés, de pouvoir ne pas subir le jugement que Dieu t'a envoyé en Égypte. Exactement. Mais là, le lien, comme on a déjà vu, agneau sans tache. Est-ce qu'il était réellement sans tache, Jésus? Bien, c'est exactement, moi je crois, toute l'histoire de lorsque Jésus, à la fin de son ministère, juste avant de mourir, la dernière semaine, il va arriver à Jérusalem. Et en passant, je ne sais pas si tu sais, Simon, mais à peu près 25% des évangiles, c'est une semaine. Oui, on pense que c'est servi au grand complet. Non. Donc, par exemple, à partir de Jean 13, là, c'est la veille. Jean 13 à 17, là, on pense que c'est pas long. Là. On parle de quelques heures ici. Là. Et il y a énormément de contenu dans les évangiles là, qui se situe juste dans cette dernière semaine-là. Et Dieu avait un but précis. On a eu l'histoire de Jésus, on a le récit de sa naissance, mais encore là, c'est bref. Ouais. On a son enfance, c'est tout court, on a le début de son ministère, oui, on a des bonnes parties de son ministère, mais là, on arrive à ce moment crucial-là, où ce que, à l'époque, c'était la fête de Pâques et tout le monde convergeait vers la ville de Jérusalem pour venir célébrer la fête de Pâques comme Dieu l'avait ordonné. C'est-à-dire, on offre un agneau. On prenait un agneau. Le meilleur de notre troupeau. Et oui, ça devait être un agneau, tu l'as dit, sans tache, c'est-à-dire sans défaut. Et je veux pas être méchant puis avoir dépeindre quelque chose d'horrible, mais prendre un agneau, quelqu'un qui a déjà fait boucherie, c'est de le tuer. Oui. C'est d'enlever son sang. C'est de le mettre à mort. Et c'est pas quelque chose qui est chic, c'est pas quelque chose qui est beau, qui est, tu sais, qu'on fait quelque chose de dramatique là-dedans. Oui. Littéralement, faites-le avec vos enfants. Moi, j'ai déjà même emmené mon épouse à la chasse, puis elle n'aime pas ça. C'est pas naturel parce que nous, on est vivants. Alors la mort, c'est comme pas naturel. Il y a quelque chose de bouleversant là-dedans. Que ce soit un être humain ou un animal. On n'aime pas ça, voir des animaux souffrir. Puis je crois que ça nous parle de c'est le prix qui doit être payé pour que Dieu nous voie juste. Et ça nous parle de la laideur de nos fautes, de nos péchés. Puis nous autres, souvent, on vit bien avec nos fautes. On n'est pas si pire que ça, Martin. Je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais fait de grosses affaires. En tout cas, pas comme elle puis pas comme lui. Là. Exactement. Puis tous les péchés, souvent on s'habitue aux fautes. Puis on est correct avec ça. Mais aux yeux de Dieu, il dit que pour qu'on soit réconcilié avec, il fallait prendre un agneau, prendre son sang.
puis offrir son sang en sacrifice. En reconnaissant, en étant pleinement confiant que ce sang-là était suffisant pour satisfaire la justice de Dieu. Ma justice, elle ne se rend pas à Dieu parce qu'elle est imparfaite. Exactement. Alors, je prends le sang d'un agneau parfait pour l'offrir à Dieu en croyant que ce sang-là est parfait. Ici, ce n'est pas un agneau ou une brebis, on parle de Jésus. Bien, Jean-Baptiste le dit, et 2 fois plutôt qu'une. Hein. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Puis la première fois, il dit, qui ôte le péché du monde. Puis tout de suite après, quelques versets après, il dit, voici l'agneau de Dieu. Bref, c'est l'agneau que Dieu a choisi lui-même, qui a pourvu pour que nous, on n'ait plus besoin de faire ces actes-là, d'aller prendre un animal et de l'offrir en sacrifice, année après année, mois après mois, que ça soit fait une fois pour tout. Et c'est le Seigneur Jésus qui est cet agneau-là. Maintenant, il devait être sans défaut. Oui. Et c'est ça qu'on a commencé à voir là, dans la dernière émission. C'est que dans Marc 11, on le voit rentrer d'une façon triomphale à Jérusalem. Lui, il s'en venait comme un agneau humble, frêle, doux, prêt à être immolé, prêt à être sacrifié. Mais eux le voient comme, oh, il va venir nous délivrer des Romains. Oh, et il s'en venait pas faire la même chose du tout. Et on a pu voir que les gens qui étaient là, il n'y avait pas de bons arguments, pas de bonnes preuves pour dire, hey, regarde, t'es un charlatan, on te met en prison, il n'était pas capable. Il n'était pas capable, parce que ce qu'il disait, c'était vrai. Alors, aujourd'hui, dans le reste de l'émission, j'aimerais ça qu'on regarde une autre mise en situation où est-ce qu'il est mis dans un coin où ce que le monde essaie de le pogner et on va le voir encore. Ben non, c'est un agneau parfait. Ils ne seront pas capables de le pogner, donc c'est facile. Après la pause, vous savez déjà ce qu'on va faire. On va regarder juste un petit peu plus bas, dans quelques versets, dans Marc 11, justement, comment Jésus il va sortir d'un interrogatoire comme blanc comme neige, parce qu'il est blanc comme neige. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Donc, il rentre dans Jérusalem, il se fait acclamer, il rentre dans le temple, ça va pas bien, on l'a vu, il brasse un peu, il dit, hey, là, t'as un petit peu, là, la maison de mon père, parce qu'on voit ça dans Jean, la maison de mon père, on n'en fera pas, c'est une maison de prière. Et là, on l'a vu, les sacrificateurs, il y a ça le poignet, ils n'ont rien. Bien, il aurait aimé ça le mettre dehors parce que Jésus a fait le ménage, mais ils ne savent pas trop. Et si on revient tout à notre début de notre histoire, l'agneau devait être sans défaut, sans tache. Dieu envoie son agneau. Et là, il rentre. Et là, les Juifs, bien malgré eux, vont essayer de vérifier que l'agneau est sans défaut, sans tache. Donc, ils vont dire, t'as peu, là. On est toujours dans Marc 11. Je vais paraphraser le verset 28. Par quelle autorité tu fais ça? C'est qui t'a envoyé? Puis pourquoi tu fais toutes ces choses-là? Pourrais-tu nous aiguiller là-dedans? Bien, écoute, lisons le texte à partir du verset 27, si tu veux bien. Parfait. Donc, au lendemain de toutes ces choses-là, ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent à lui. On a des questions pour toi. Bien, primo, Jésus est encore là, il est encore dans le temple. Et peut-être mettre nos auditeurs un peu au courant du temple. Parce que nous autres temples, on voit comme une église. Exactement. Et bon, le temple, ça avait commencé avec le tabernacle dans l'Ancien Testament, où il y avait le lieu saint avec l'Arche de l'Alliance. Non, le lieu très saint avec l'Arche de l'Alliance, le lieu saint où on avait la table des pains, le chandelier, puis l'autel des parfums. À l'extérieur, il y avait un parvis où on offrait les sacrifices, entre autres. Et là, c'était rendu permanent. Le tabernacle, on l'appelait le temple, mais il avait bâti une immense esplanade. Et même les Romains, Hérode le Grand avait aidé, parce que lui aimait ça bâtir de grandes choses, avait aidé à bâtir une immense esplanade. Et Jésus est là et il se promène dans cette esplanade-là. C'est noir d'amande. On est à Jérusalem au temps de la fête de Pâques. C'est écrit, il se promenait dans le temple. Et là,
On se souvient, là, la veille, Jésus avait fait le ménage et les pharisiens voulaient le tuer, les leaders religieux voulaient le tuer, mais ils n'osaient pas parce qu'ils voyaient bien que Jésus enseignait d'une certaine autorité, puis toute la foule l'aimait. Donc là, ils sont là encore, ils voient encore lui. Celui qui dérange, celui que le monde écoute et qui aime. Exactement. Puis là, les chefs des prêtres, c'est écrit, les spécialistes de la loi, d'autres vont dire les scribes. Leur job à eux autres, c'était de recopier parce qu'on n'avait pas de... Eux autres, ils la connaissent par cœur, la Bible. Ils l'ont écrit et réécrit, ils connaissent le nombre de lettres. C'est ça qu'ils font dans la vie. C'est leur métier. Ouais. Les photocopieuses n'existent pas. Gutenberg, on sait que c'est beaucoup plus tard dans l'histoire. Et les anciens dans le temps, à l'époque, c'était les personnes qu'on respectait. C'est les personnes qui prenaient les décisions. Ils viennent vers Jésus. Donc, tout ce gratin-là s'en vient vers Jésus, puis ils vont lui poser une question. Voilà. Au verset 28, ils vont dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses? » Numéro 1. Et deuxièmement, qui t'a donné l'autorité de les faire, ces choses-là? Parce que c'est eux qui l'avaient, l'autorité. C'est eux autres, les patrons du temple. C'est fait que si nous, on est les patrons, puis on se souvient jamais de te l'avoir donné, ça vient d'où? Exactement. Et tu fais des choses que nous, on ne fait pas. En plein ça. Donc là, ils sont devant une situation très, très difficile et ils vont poser cette question-là à Jésus. Ils pensent le mettre dans un coin. Et normalement, toi et moi, on est là, on fait de ma propre autorité, il est mort. Non, j'aime comment tu réagis parce que ça devait être impressionnant, mais Jésus n'est pas tout à fait impressionné par ces gens-là. C'est ces gens-là qui ont participé à ce que Jésus soit crucifié. Ils ont cette autorité-là. Là. Clairement, c'est eux autres qui vont emmener Jésus aux Romains. Ils n'ont pas l'autorité de mettre quelqu'un à mort parce que c'est les Romains qui sont patrons. Mais ils ont assez d'influence pour dire « vous le mettez à mort ». On ne le veut plus, nous autres. Il dérange trop. Exactement. Et là, il pose cette question-là à Jésus. Et Jésus, comme tu l'as dit, n'est pas trop impressionné, ça ne le dérange pas. N'oubliez pas, là, ça va nous montrer qui est la personne de Jésus. Puis, toi puis moi, on est là, on roule à terre dans un coin puis on veut s'effacer. C'est correct, je ne dérangerai plus. Je peux juste voir la scène. Quand eux avancent vers Jésus, les gens, tous se tasser, font comme « Oh, ça ira pas bien, ça ira pas bien. » là. Et là, Jésus, je pense pas qu'il est arrivé comme ça devant eux autres, mais Jésus, il est tenu ferme devant eux autres. Qu'est-ce qu'il va faire? J'aime bien ça. Je vais aller le verset 29. Jésus leur répondit, juste que Jésus leur réponde, c'est quelque chose. Je vous adresserai aussi une question. Quoi? C'est eux qui posent des questions, c'est pas toi. Là. Donc, si tu poses des questions, ça veut dire que tu as plus d'autorité qu'eux. Wow! Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Aïe! Oui. Hors d'onde, on a dit, il est bien baveux. Il y avait du cran, mais lui, il a l'autorité. Souvenons-nous, c'est qui? Puis on est en train de découvrir c'est qui. Et ce texte-là nous montre qui il est. Hors de tout doute. Puis il va dire justement, répondez-moi, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Puis là, il va poser une question. En fait, c'est une colle qu'il leur pose comme question. C'est une question piège. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. C'est la deuxième fois qu'il dit ça? Oui. Ils viennent juste de le mentionner. Répondez-moi. Puis je vais vous le donner, la réponse. Vous autres, vous êtes sages. Vous autres, vous avez les réponses. Alors répondez, mais c'est une question piège. Et la réponse, leur raisonnement démontre que c'est une question piège, verset 31. Mais le raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons, donc le baptême de Jean vient de Dieu, du ciel, ben, il va dire pourquoi n'avez-vous pas cru en Jean-Baptiste? Et si nous répondons des hommes, ben ils craignent le peuple car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Fait qu'ils sont faits à l'os. C'est spécial, eux essaient de pogner Jésus. Puis Jésus est en train de leur dire, vous essayez, il les a pognés, à essayer de le pogner. Exactement. C'est drôle de voir comment Jésus est tellement au-delà des hommes. Et je répète tout le temps la même affaire, mais on est en train de voir qui est Jésus. Un homme parfait. Ouais. L'homme parfait. Et alors que tout le monde aurait fondu, lui, Jésus, se vire de bord et pose une simple question. En fait, c'est vrai que c'est une bonne question pour eux autres, mais c'est pas compliqué à poser. Jean-Baptiste. Et il va aller refaire le lien avec qui? Avec Jean-Baptiste. Mais c'est qui Jean-Baptiste? C'est celui qui disait aux religieux, repentez-vous. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est lui qui a dit, Jésus est la solution à votre péché.
Et eux, ils font comme, non, si on croit, on dit Jean-Baptiste, ça veut dire qu'il faut croire en Jésus, ça veut dire qu'il faut croire au message de Jean-Baptiste, de la repentance. Ah, ils sont pognés, là. Puis en plus, Jean-Baptiste, un autre petit détail intéressant, c'est celui-là qui était venu pour préparer la venue de Jésus. Et on ne peut pas dissocier les deux. Si il disait de Dieu, ouais, mais c'était quoi le message de Jean-Baptiste? Puis en passant, ça avait été annoncé bien souvent dans l'Ancien Testament. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quelques temps après, Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu confirme la déclaration. Et c'est pour ça qu'on dit l'agneau de Dieu. C'est Dieu qui a donné cet agneau-là. C'était pas la mère de ton troupeau. L'agneau qui était supposé de faire la job parfaite éternellement, c'est Dieu qui devait la pourvoir. Et alors, seul Dieu pouvait le pourvoir. L'autorité avec laquelle Jésus parle, c'est l'autorité du Père, c'est l'autorité de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Alors quand il se présente, puis qu'il parle, puis qu'il prêche, puis qu'il remet en question la religion des hommes, il est le porte-parole de Dieu. Il est Dieu. En voulez-vous de l'autorité? C'est lui le créateur de l'univers. Il a l'autorité. C'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. Alors, il a toute l'autorité. C'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin d'avoir l'air arrogant. Il n'y avait pas besoin... non, c'est Dieu qui répond à la question. Mais il dit là, vous n'avez pas cru à Jean-Baptiste? Pourtant, Jean-Baptiste disait la vérité. Et si vous dites que Jean-Baptiste disait la vérité, vous avez un problème parce que vous devez, moi aussi, m'accepter parce qu'il parlait de moi. Ils sont faits à l'os. Pourtant, comme Martin l'a dit, Jésus se présentait qui était. Et s'ils avaient seulement écouté, et ça aurait changé toute leur vie. Restez avec nous et on va continuer cette histoire-là parce que oui, Jésus peut changer notre vie. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, quand je lis les évangiles, c'est fascinant de voir à quel point Jésus est proche des gens. Jésus va manger dans les maisons de gens de mauvaise vie. Jésus, il n'est pas à court de donner une réponse ou d'intervenir pour répondre à un besoin. Il est tout le temps là. Et c'est spécial parce que quand il fait ça, les gens le comprennent, les gens le veulent, les gens veulent écouter, leur cœur est touché. Et ici, il ne répond pas aux gens. Mais c'est spécial parce que c'est pas lui, ça. Mais si on regarde, les gens qui viennent pour le pogner, il ne répond pas. Et les gens qui viennent pour l'écouter, il répond. Puis il donne beaucoup plus d'informations, même qu'ils sont capables d'en prendre. Tu me fais penser à Jésus lorsqu'il est en Samarie, au puits de Jacob. Puis là, il y a une dame samaritaine qui a eu 5 maris, puis qu'elle commence à jaser avec. C'est la première fois, mais Jésus lui dit ouvertement qu'il est le Messie. Oui, il a dit ça de même. À une femme samaritaine. Puis en plus, samaritaine, 2, que les Juifs auraient mis dehors, ils ne voudraient même pas écouter, ils ne voudraient même pas parler avec. C'est surprenant, là. Et là, Jésus, il y a plein de monde qui sont là autour de lui, des ouéreux, c'est probablement quelques disciples, et cette gang-là, l'élite religieuse qui essaie de le pogner, et je vais lire la réponse de Jésus. Alors, ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Ils ne savent pas si le baptême de Jean, c'était de Dieu, puis ils ne veulent pas répondre. Ça va les coincer. Et Jésus leur dit, moi non plus, je vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Pourtant, il aurait pu le dire, je suis Dieu, j'ai l'autorité. Non, je ne vous réponds pas. À la femme samaritaine, il répond. Il dit littéralement qu'il est le Messie. Il n'a pas le même cœur. Les auditoires n'ont pas le même cœur. Eux autres, ils veulent le pogner. Exactement. Et souvent, on a des questions à Dieu. Pourquoi telle affaire? Pourquoi telle affaire? Pourquoi telle affaire? Quand c'est clair que ce qu'on a besoin, c'est de plier les genoux et de dire, t'es le Seigneur. Et le cœur de Dieu, Simon, là,
Il y a un beau verset de la parole de Dieu qui dit « Celui qui me cherche va me trouver. Va me trouver. Frappez et on vous ouvrira. » C'est frapper, on parle de frapper à la porte. Oui. Dieu, c'est son cœur. Il veut que les gens le trouvent. Mais là, Jésus ne répond pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le raisonnement de ces gens-là. Le raisonnement, ils ne cherchent pas à connaître la vérité. Ils veulent pogner Jésus. Ils sont juste, gars, si on répond Jean-Baptiste, ça venait du ciel, on est dans le trouble parce qu'on n'a pas cru à lui. Si on répond qu'il vient des hommes, on va être dans le trouble parce que toute la foule est contente. Eux autres, ils vont être pas contents contre nous autres. Qu'est-ce qui va nous arriver? En fait, tout est centré sur eux autres. Dieu, la vérité, le chemin que Dieu veut qu'on emprunte, sa volonté, c'est de côté, ça. Là. Ça fait 3 ans que Jésus est en train de servir tout le monde. Que ce soit en les nourrissant, que ce soit en les réconfortant, que ce soit en les guérissant. Il a fait des miracles et des miracles et des miracles. Il y aurait eu tellement d'autres questions qu'il aurait pu poser. C'est comment je fais pour te plaire? Je peux-tu te suivre? Bref, il y a plein de choses. Non, eux autres, tu déranges. Tu déranges notre confort. Tu déranges le système religieux qu'on s'est fait. J'allais dire notre système. Là, on s'était bâti une religion, puis là, tu viens déranger ça, puis tu viens perdre tout le monde. Là, on a des questions à te poser. Et tu sais, Simon, tu l'as bien dit, tu déranges notre système. Et souvent, les gens veulent s'approcher de Dieu comment? À leur façon. Ouais, système. Oui. Notre façon. Aujourd'hui, là, c'est notre système. C'est pas l'Église, l'institution. Au Québec, ça pogne plus bien. Mais chacun a sa propre religion, qui vont glaner ici et là, qui se sont fait un système. Ils vont faire un mélange incroyable. Souvent, ce système-là n'a pas toutes les réponses. Parce que quand il arrive des grands événements, t'es où Dieu? Attends un peu, ton système ne répond pas à ça. Ils vont être fâchés contre Dieu. Ils vont être fâchés contre Dieu parce que Dieu est toujours en retard et il n'en donne jamais assez. Puis il en laisse trop passer. Alors, on questionne. Tu déranges mon système. C'est ça ici. Et Dieu ne répond jamais. Il ne répond jamais à « Hey, t'es qui, toi? T'es fait quoi? Puis pourquoi moi? Puis pourquoi? » Il ne répond pas à ça. Comme Jésus ici. Et si on veut revenir un peu à notre fondement initial qu'on est en train de débattre, c'est qu'on est dans la semaine juste avant la mort de Jésus. L'agneau de Dieu a été présenté au peuple. Dieu a fourni un agneau et là, tout le monde commence à l'examiner. Oui, parce qu'on ne veut pas qu'il soit l'agneau de Dieu. Non, on veut juste pas un charlatan. On veut prouver que c'est un charlatan. Et s'il y avait du monde qui voulait prouver que c'était un charlatan, c'était eux. Là, c'est pas ses disciples qui sont en train de dire « Ah, Jésus est extraordinaire ». Clairement qu'ils étaient pour dire que Jésus est extraordinaire. Non, c'est ceux qui veulent le pogner. Là, ils ne sont pas capables de le pogner parce que Jésus est infiniment plus sage qu'eux. Au contraire, ça met en lumière l'état de leur cœur. C'est spécial, hein? Eux qui avancent vers Jésus pour le pogner, plutôt les questions qu'ils posent démontrent qu'eux sont religieux, mais ils n'ont pas un cœur pour Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Et j'aimerais vous offrir le film de Jésus. Parce qu'on en parle. Et parfois, des fois, le voir, ça peut toucher notre cœur d'une façon différente. C'est selon l'Évangile de Jean, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de communiquer avec nous et on l'envoie tout à fait gratuitement. Restez avec nous. Après la pause, on va justement regarder ça. Le cœur que Dieu veut qu'on ait pour s'approcher de lui. Restez avec nous. Bonjour à vous. Martin, c'est toujours une question de cœur.
Nous, les êtres humains, on veut être participants. Souvent, c'est pour ça qu'on est si religieux et c'est pour ça qu'on s'attache à plein de choses puis on se bâtit individuellement un système religieux. Parfois, c'est dans un autre système religieux, peu importe une religion. Tu sais, c'est ton cœur, je veux. Puis quand on se fait un système religieux, ben, on s'établit comme autoritaire. Moi, je suis capable de voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Comme les chefs religieux ici. Eux, c'était fait un système religieux, puis eux comprenaient. Alors, quand tu comprends, tu poses des questions. Tu poses des questions à Dieu. Tu poses des questions. Tu veux comprendre parce que Jésus fait comme... Attends un petit peu, là. Dans le royaume de mon Père, c'est pas de même que ça marche. Je réponds pas à vos questions. Clairement, il n'a pas répondu. Ils répondirent à Jésus, nous le savons. Jésus leur répondit, moi non plus, je ne vous dirai pas. Mais le cœur humble qu'on voit partout dans les évangiles qui s'approche de Jésus, la femme qui avait une perte de sang, si je fais juste toucher son vêtement, Jésus est là, puis il répond, puis le cœur, c'est tellement important. Puis on peut faire référence à Jean-Baptiste qui dit « Repentez-vous ». Donc, c'est-à-dire, n'arrive pas devant Dieu en te pétant un bretelle. Non. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux devant Dieu. Reconnais que tu es un pécheur. Eux ne reconnaissent pas qu'ils ont besoin d'un pécheur. Pas du tout. Et ce qui est intéressant, Simon, c'est que tout le monde va avoir besoin de s'approcher de Dieu un jour ou l'autre. Et il va falloir qu'il le fasse au travers d'un agneau. Et Jésus nous offre l'agneau par excellence. Et ces leaders-là viennent de le voir à leur insu. Il n'y a rien, il est sans défaut, il est parfait. Maintenant, malheureusement, Jésus va s'éloigner de ces gens-là. Et la question qu'on doit se poser, puis je crois que nos auditeurs devraient se poser, est-ce que Jésus vous rejette ou il vous accepte? En fait, il veut accepter tout le monde. Il veut vous prendre avec lui. Mais il faut maintenant qu'on désire y aller à sa façon. Et ça, c'est la clé de tout. Alors vous, là, quand vous pensez à Dieu, est-ce que vous avez plein de questions qu'il doit vous répondre pour vous démontrer qu'il est digne de confiance? Ou quand vous pensez à Dieu, vous dites « Je suis un pécheur. Je suis un pécheur, je pourrais jamais me présenter devant Dieu parce que je suis un pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. » Ça donne bien, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu ne veut pas répondre à toutes nos questions. Il veut qu'on se prosterne devant lui, devant l'agneau, devant Christ, devant son Fils, pour qu'on dise « Sauve-moi. » Et il est sans péché, Simon. Parfait. Bref, lui est exactement ce que nous ne sommes pas. Parfait. Alors, c'est pour ça qu'il peut nous sauver parfaitement. Alors, je vous encourage, combien, moi, Martin, on vous encourage de vous tourner vers Dieu, puis de reconnaître vos péchés, puis de reconnaître son amour en nous donnant Jésus, reconnaître sa justice qui a été parfaitement accomplie sur la croix. Tournez-vous vers Jésus pour être sauvé. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.